Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Chemin Doré. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du week-end, toujours en deux tas, hein. On va faire comme ça maintenant, voilà, j'aime bien l'idée. Vous avez déjà une vidéo qui est en ligne par rapport à la nouvelle lune et vous verrez que les énergies vont nous suivre pendant 2 semaines à ce niveau-là. Donc je les garde dans un coin. Pour le reste, vous n'avez qu'à choisir entre les deux tas, donc allez-y gaiement. Voilà, voilà. Je vous laisse choisir entre le tas numéro 1 et le tas numéro 2. Alors, de mémoire, sur le tas numéro 1, c'est l'oracle des miroirs. Et sur le tas numéro 2, l'oracle de la triade. Et vous avez vu le petit bébé que je me suis offert. Donc, nous allons, le temps que je me familiarise, en tout cas, nous allons recouvrir ce qui est nécessaire avec le 77 d'Aliaske, qui est un amour, je tiens à le dire, vraiment. Voilà, voilà. J'espère que vous avez choisi. Moi, de mon côté, je vais commencer. Alors, nous commençons avec le tas numéro 1. Au niveau des énergies générales, sur toute cette nouvelle lune en Verseau. Alors, pour les petits messages, ça nous dit: aujourd'hui, on te demande de prendre conscience de la force de tes émotions. Tu les ressens d'une façon très puissante, mais cela peut se retourner contre toi et provoquer des réactions contraires à ce que tu souhaites. Garde leur puissance, mais canalise-les pour qu'elles soient un moteur d'action et non un frein. Voilà, voilà. En ce qui concerne la nouvelle lune, tu le sais maintenant, c'est toujours une question de nouveau départ dès qu'une nouvelle lune arrive. Et la nouvelle lune en Verseau, elle, nous dit: insuffler de l'amour dans la situation. C'est quand même très très beau, toutes ces énergies-là. Alors, qu'est-ce que ça nous dit de ton côté, ta numéro 1? Alors, au niveau des cartes conseils, nous avons le roi de feu et l'étoile. Nous avons également, alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la loi d'attraction et la vérité intérieure. Et également la célébration. En ce qui concerne le miroir, nous avons l'hérédité, l'amour, le cadeau et le bouclier. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire tout ça? Alors déjà, au niveau des cartes conseils, nous avons le roi de feu, qui n'est autre que le roi de bâton au niveau du tarot. Ça nous dit: concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Communiquez votre vision, agissez comme un leader, vous serez conseillé par une personne créative. Hey, on est pas mal, hein? Et nous avons également l'étoile qui nous dit: moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme, vous êtes sur la bonne voie. Et ben c'est déjà assez prometteur, hein, tout ça. Donc ça nous parle bien, comme la nouvelle lune le dit aussi, de nouveau départ. Ça nous dit que voilà, vous êtes sur la bonne voie. Vous avez de toute façon, en tout cas, je pense, les réponses quand je vous parle de nouveau départ et de création, de projets, en tout cas, que vous avez envie de mettre en route. Ça nous indique simplement là, avec le roi de bâton, que vous pouvez demander de l'aide. Ce n'est pas une question de faiblesse, pour le coup, bien au contraire. Euh, vous avez besoin de l'aide de quelqu'un pour, en tout cas, mettre à bien ce projet. Donc, au niveau des énergies, vous avez la vérité intérieure et la loi d'attraction. J'ai envie de vous dire, tout ce que vous allez mettre en place, voilà, va générer une loi d'attraction. Plus vous allez demander de l'aide, plus de l'aide va vous être apportée. Vous avez la vérité en vous, puisqu'on vous parle de vérité intérieure, et on vous parle bien entendu de célébration, qui est quand même une carte euh, très jolie, hein, j'ai envie de dire. On vous parle de gardien de la joie, donc on est vraiment dans cette énergie de partage en plus, hein, au niveau de la célébration. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui va arriver à vous ce week-end et que vous allez le célébrer à plusieurs en tout cas, au moins à deux, j'ai envie de dire. Et en ce week-end de Saint-Valentin, c'est déjà pas mal si on le fait à deux. Au niveau de l'oracle des miroirs, c'est compliqué ce matin parce qu'il est très très tôt pour moi là aujourd'hui quand je fais cette vidéo. Ça nous parle d'hérédité. Donc ça nous dit que c'est soit quelque chose que vous amenez depuis votre enfant intérieur, depuis vos vies antérieures,
ou en tout cas qui est là depuis, enfin grâce à votre famille aussi, hein, ça peut être quelque chose qui vous a été enseigné dans les valeurs familiales, grâce à vos valeurs familiales, ça vous parle d'amour, donc j'ai envie de vous dire encore une fois, en ce week-end de Saint-Valentin, ne soyez qu'amour, c'est quand même super joli. Ça nous parle de cadeaux, donc là on voit bien on va vous offrir quelque chose, vous allez recevoir. Comme vous le voyez sur la carte du cadeau, ce n'est pas vous qui donnez quelque chose, c'est quelque chose que vous recevez de l'extérieur. Et il y a le bouclier, donc j'ai cette impression au niveau de l'oracle des miroirs, euh, que vous êtes en train de préparer un projet qui va inclure la famille, inclure votre couple, inclure vos proches. Ça sera plus dans ce côté-là que je vois un projet se profiler. Je ne vois pas énormément de professionnels pour ce week-end. Je ne vois pas voilà, de choses ce vent-là. Je vois vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui est vraiment en vous. Euh, quelque chose de beau, quelque chose qui est dans l'amour. Alors je ne vous dirai pas obligatoirement que c'est l'amour de quelqu'un, mais c'est vraiment quelque chose qui est fait dans l'amour. Vous avez envie d'avancer dans l'amour. Vous avez envie de mariage, d'enfants, de vivre en commun, de vous promettre des choses les uns les autres. C'est une énergie quand même, qui est quand même super jolie. Et en plus, vous êtes protégé. On vous parle vraiment de protection. Alors peut-être aussi que les personnes que vous allez amener à vous, c'est des personnes que vous ne verrez peut-être pas, hein, tout simplement. Des personnes qui vous guident sur la bonne voie. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de très très beau qui va être mis en place. Et peut-être que ce soutien vient aussi de quelqu'un de votre famille, tout simplement. Je vois vraiment quelque chose de très très beau pour ce week-end. Alors, l'hérédité va peut-être aussi nous dire que vous avez envie euh, de créer quelque chose d'héréditaire. Alors ça va peut-être être, euh, pour ceux qui sont quand même concernés par le professionnel, peut-être que vous avez envie de créer une affaire familiale. Euh, je vois vraiment quelque chose qui est fait dans l'unité. Voilà, c'est le mot qui me vient. Et c'est beau, moi je trouve ça chouette. Euh, c'est vraiment très très beau. J'ai envie de recouvrir tout de suite avec le 77, donc on va y aller. Euh, j'ai mon petit livret, je préfère le préciser. Parce que, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je viens de l'acquérir. Nous sommes à peine liés tous les deux, mais alors il est déjà très bavard. Voilà, ça saute. Alors, au niveau de l'hérédité, nous avons la femme. Alors, ça peut être la femme, ça peut être aussi la maternité. euh, l'esprit, enfin pas l'esprit, l'énergie d'émotion. Vous êtes plus dans l'émotion de quelque chose. Euh, hop, alors... Sur l'amour, vous avez le... Je vais les mettre ici. J'espère que vous voyez bien du coup par contre parce que cette version-là est très très claire. Eh bien si, vous voyez très très bien. Donc là, vous avez la consécration de mémoire. Je vais aller voir tout de suite. Celle-ci, je la confonds facilement avec le soleil parce que elle a un beau soleil au-dessus. C'est le triomphe, la grande joie, le bonheur, le grand soleil, l'épanouissement et la victoire. Donc nous sommes bien. Mon apprentissage se passe pas trop mal. Sur le cadeau, qu'est-ce que vous avez de plus? On veut savoir. Alors, c'est des énergies générales, on ne saura pas ce qu'est précisément ce cadeau. Ça nous parle de communication. Quelque chose qui vient à vous, quelqu'un qui vient à vous. Et sur le bouclier, qu'avons-nous? Alors. Sur le bouclier, nous avons encore une fois la célébration. Vous êtes dans une bonne vibes, hein, le tas numéro 1 pour ce week-end. Dis donc, c'est vraiment un week-end plein d'amour pour vous. Je vous abandonne 30 secondes, mon café m'appelle. Je vous l'ai dit, il est très très tôt pour moi. Je fais tout ça avant que les travaux commencent à côté de chez moi, enfin, juste au-dessus de chez moi. Donc voilà, je me spine un peu ce matin. Je vous avoue que, ouais, il est vraiment trop tôt pour moi. Euh, Eh ben, ta numéro 1, j'ai envie de vous dire, on est pas mal, hein. On est pas mal du tout, ta numéro 1.
Je ne saurais avec quoi recouvrir. J'ai envie de recouvrir quand même un peu plus avec le 77. Je l'aime beaucoup, cet oracle, enfin ce jeu-là. Il est merveilleux. Je le conseille vraiment. Nous avons l'ouverture sur les émotions. La porte ouverte, quelque chose qui s'ouvre à vous. Hop. Sur la victoire et sur l'amour, nous avons la sexualité. Bon, bah les gars, au niveau de l'affaire familiale, je sais pas si ça va être là-dessus. Par contre, on voit quelque chose vraiment, voilà, je le répète, de maternel, de sexuel, On est dans une bonne énergie pour la Saint-Valentin, là, le tas numéro 1, hein. On est pas mal du tout, hein. Alors, sur les communications et sur le cadeau, qu'est-ce que nous allons avoir de plus? Nous avons la sérénité, la tranquillité, la méditation aussi. Donc, quelque chose qui vous amène vraiment un apaisement, j'ai envie de vous dire. Je le ressens comme ça. C'est un cadeau de la vie. Alors, peut-être que ce projet aussi va vous apaiser, vous rassurer peut-être quelque part. Sur la suite que vous voulez donner à votre vie familiale, à votre vie amoureuse, des choses comme ça. Donc là, j'en ai deux. Eh bien, écoutez, vous savez quoi? Je vais prendre les deux. Au niveau de la célébration, ça nous parle du printemps, non, de l'automne, pardon. Et voilà, de l'abondance, la vague d'abondance qui arrive. Eh, c'est sympa, hein, ce que vous... Alors, l'automne dit aussi renaissance. Je vais vérifier. Mais je sais qu'il y a une histoire comme ça au niveau de l'automne. Alors, je vous fais vraiment mes excuses. Le temps que voilà, je m'y fais à ce petit, à cette petite pépite. Donc voilà, ça nous parle de récolte et ça nous parle de transformation, de mutation. On est vraiment pas mal, hein. On est pas mal, hein, le tas numéro 1. Je trouve que c'est des énergies qui sont très très belles. Et je vous rappelle quand même, hein, avec la nouvelle lune en Verseau, qu'on vous parle d'insuffler de l'amour dans la situation. Donc, comment vous dire que pour finir, en tout cas sur ces énergies du week-end, je ne vous dirai que ça. Soyez amour, les belles choses arrivent à vous. Vous avez vraiment... votre projet est vraiment en train de se concrétiser, est en train de commencer. Vous mettez les premières pierres, mais c'est des premières pierres qui déjà, vous voyez, tiennent bien. C'est des jolies pierres toutes roses, j'ai envie de vous dire, là, le tas numéro 1. En tout cas, très très joli, très très belles énergies pour ce week-end. Je vais finir comme ça, hein, avec la célébration, avec l'amour. Et je vais vous souhaiter un très très très, très bon week-end. Et je vous dis à très bientôt. Tas numéro 1, ne soyez qu'amour. Voilà. Tas numéro 2, ça va être à nous le temps que je range mon petit bazar, comme d'habitude. Hop. Et voilà. Alors. On y va. Je retourne tout en même temps, c'est merveilleux. Tas numéro 2, c'est à nous. Je me remets un peu en place, j'ai foutu mon bazar. Tas numéro 1, je vais retourner. Donc, tas numéro 2, c'est à nous. Comme je l'expliquais au tas numéro 1, je vous ai mis les énergies de la nouvelle lune en Verseau, qui resteront là jusqu'à la prochaine pleine lune, hein, tout simplement. Et donc, la nouvelle lune en Verseau nous dit... Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience de la force de tes émotions. Tu les ressens d'une façon très puissante, mais cela peut se retourner contre toi et provoquer des réactions contraires à ce que tu souhaites. Garde leur puissance, mais canalise-les, pour qu'elles soient un moteur d'action et non un frein. Donc très très belles énergies. Je ne sais pas si tu as eu le temps de lire, de screener, de faire ce que tu veux avec cette petite carte. En tout cas, ce sont les énergies qui vont nous suivre pour 2 semaines. La nouvelle lune en Verseau nous parle de nouveaux départs, comme toute nouvelle lune, j'ai envie de te dire. Et donc, plus spécifiquement en Verseau, ça nous dit insuffler de l'amour dans la situation. Ce sont de très belles énergies, comme je l'expliquais en début de vidéo, qui vont nous suivre. Et je trouve ça très très bien. Voilà.
Donc au niveau des cartes conseils et des énergies qui vont vraiment nous guider, nous avons d'un côté la renaissance et l'attente. Nous allons bien entendu refaire le point là-dessus. Nous avons également soyez votre source d'inspiration et on nous parle d'élévation spirituelle. On nous parle de plaisir et de divine déesse. Et là, alors, la carte, enfin, l'oracle de la triade nous parle, alors, de clés, nous parle de saut, de tentation et de méditation. Alors, pour le saut, j'ai souvent une hésitation que j'aimerais tout de suite éclaircir, parce que je n'aime pas raconter des bêtises. Le saut. Et comment te dire que j'ai un bouquin autant que je m'en serve. Donc le saut nous parle bien de pouvoir, d'alliance. Comme je l'avais expliqué sur une autre vidéo, il fut un temps, hein, voilà. Ça nous parle d'honneur et d'autorité. Donc c'est quand même quelque chose qui est bien scellé dans l'idée. Ah oui, et pour ceux qui le souhaitent, je me sers de cette Bible-là, de l'oracle de la triade quand j'ai un gros doute. C'est vraiment un livre qui est complet. Il est génial. Donc, au niveau de l'oracle de la triade, ça nous parle de clés. Donc, encore une fois, ça nous dit quand même que vous avez les clés hein, pour ce week-end pour avancer en toute sagesse. Ça nous parle de saut, donc comme nous l'avons vu, d'alliance, de force, d'autorité, de choses comme ça, de tentation et de méditation. Alors j'ai envie de vous dire que vous êtes peut-être tenté de faire quelque chose. Attendez de voir avant. On va un peu peaufiner tout ça. Donc en carte conseil, nous avons la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Ça nous parle d'attente. Donc ça nous dit vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc ça nous parle également d'élévation spirituelle et ça nous dit que vous devez, vous devez être votre propre source d'inspiration. J'ai envie de vous dire le tas numéro 2, ce que je ressens par rapport à tout ça, c'est que vous avez, il y a quelque chose en vous actuellement, vous êtes en train de vous poser énormément de questions. C'est pas la première fois que je ressens ça et je vais en reparler pour ce tas-là. Je vois vraiment un éveil spirituel. Hein. Je vois quelque chose qui est en train d'arriver. Vous êtes en train de prendre conscience de pas mal de choses en vous. Et, j'ai cette impression que vous êtes en train de vous poser, hein, en tout cas de vous... comment expliquer ça? De vous... vous êtes en train de vous chercher, de savoir sur quel chemin vous devez aller. Alors je vois que c'est un chemin spirituel, je vous le dis, là ça c'est très clair pour moi, au niveau des cartes et au niveau du ressenti que j'en ai. C'est vraiment très clair que c'est un chemin spirituel qui vous habite en ce moment, qui vous anime. Maintenant j'ai l'impression que vous êtes vraiment en train de vous chercher. Vous savez qu'il y a quelque chose en vous qui doit être nourri, qui doit être mis en lumière. Et maintenant, vous cherchez quelle est cette chose. J'ai vraiment cette impression. Alors, comme je l'ai expliqué au tas numéro 1, je viens d'acquérir le 77, le merveilleux, le précieux. On va recouvrir l'oracle de la triade pour voir un peu ces énergies-là. J'ai vraiment l'impression que vous cherchez ta numéro 2 ce week-end. Vous savez que vous avez cette lumière en vous. Elle ne demande qu'à briller. Elle ne demande qu'à briller. Alors, les clés ressortent encore. Hein. Eh ben, dis donc. Vous voyez, il est très bavard. Ah, cette énergie-là est déjà sortie sur le tas numéro 1. On va aller voir ça. Sur la méditation. Qu'est-ce qu'il y a à rajouter sur la méditation? Non, il y en a une qui a voulu sauter. Mais elle ne l'a pas fait. Alors, là j'en ai 27 qui sont tombées. Et il y en a une toute seule là.
Eh ben, on est pas mal, hein. On est pas mal, ta numéro 2. Donc, sur la clé, vous avez la stagnation. Donc, on voit que pour l'instant, vous êtes... Après, on vous dit de toute façon, on vous dit que là, faut pas se speeder, faut pas se presser, à vous trouver, en tout cas, par rapport à votre chemin, à vous trouver, vous, en tant que personne à proprement parler, hein, de trouver votre lumière intérieure. Donc on voit que finalement peut-être la clé aussi c'est cette attente actuellement, c'est cette façon de prendre son temps, j'ai envie de vous dire. Euh, cette stagnation pour moi n'est pas négative. J'étais en train de chercher mes mots en même temps, vous l'avez vu, hein, ça bafouillait par ici. Je vais pas y arriver. Cette stagnation n'est pas quelque chose de négatif, pour moi en tout cas. Bien au contraire, vous allez vraiment... vous allez, oui, sûrement vous retourner vers la méditation. Et on vous dit qu'en plus, c'est un cadeau, c'est une aide, hein, cette méditation. Ce que vous allez, cet état méditatif, en tout cas, que vous allez mettre en place, c'est vraiment quelque chose qui est un don pour vous actuellement, pour vous trouver. Au niveau de la tentation, on a le triomphe, on a la victoire, on a vraiment le grand soleil qui arrive. Donc, là, la carte de tentation est souvent négative. Là, j'ai envie de vous dire, la tentation, dans ce tirage-là, en tout cas, euh, vous allez peut-être être tenté par des choses qui vous sont, mais alors complètement, euh, euh, enfin, complètement différentes de ce que vous êtes actuellement, de ce que vous êtes, enfin, ce que vous étiez jusque-là. Alors vous allez peut-être être tenté par, je sais pas moi, des énergies chamaniques, des choses comme ça, des choses que vous ne connaissez pas du tout. Et j'ai envie de vous dire, eh ben, allez-y, tentez. Vous allez peut-être trouver finalement votre réponse, votre lumière. En tout cas, on vous dit que voilà, il y a certaines alliances qui vont arriver, certaines choses qui vont se sceller, en tout cas dans votre vie, qui vont être la clé de votre lumière. Je le ressens vraiment comme ça, hein. Vous avez une lumière en vous. Euh, et j'ai envie de vous dire, vous le savez. Je le vois comme ça. On va recouvrir encore avec le 77. Vous savez que vous avez une lumière en vous. Vous la cherchez. C'est vraiment quelque chose de très très lumineux ce que vous avez. N'en doutez pas. Ouais, vous voyez, vous avez vraiment les clés pour l'instant. Prenez votre temps. Prenez vraiment votre temps. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Alors, pour moi, on parle vraiment d'amour de vous. Euh, c'est beau. Eh, vous êtes vraiment pas mal, hein. Vous êtes vraiment pas mal. Je suis encore sur des belles énergies pour les deux tas. Je suis assez contente pour vous. Alors là, bah écoutez, comme le tas numéro 1, vous en avez deux. Donc là, ça c'est vous, hein, tout simplement, hein, le passé, le présent, le futur. Donc ce que vous êtes en train de devenir, ce que vous étiez, ce que vous êtes en train de devenir. Donc on est vraiment dans cette énergie que vous savez où vous devez aller. Et cette carte-ci, c'est l'entrepreneuriat, ça je crois, de mémoire. Euh, les efforts, c'est bien ça. L'activité, l'entreprise, la force physique, entreprendre et les efforts. Donc vous êtes vraiment en train vous êtes sur la bonne route, à numéro 2, pour vous trouver vous, pour trouver votre lumière intérieure, pour trouver ce qui doit vous guider dans votre vie. Vous êtes, vous êtes lumineux, ta numéro 2 pour ce week-end. J'ai l'impression que vous faites vos premiers pas euh, de nourrisson, en tout cas, sur la lumière, sur le chemin de la lumière. Je trouve ça super beau. Vous êtes rempli d'amour, les cartes. Voilà, je re-regarde parce que les deux se ressemblent quand même énormément. Donc là, vous avez la protection divine et le sacré. Là, le tas numéro 2 quand même, c'est beau, hein. Et sur la 64, donc les deux cœurs,
Ça vous parle de réconciliation, de terrain d'entente, de se rapprocher et de contribuer. Donc, euh, pour moi, vous vous rapprochez de votre lumière intérieure, de votre triomphe à vous. Soyez vraiment tentés, écoutez-vous. J'ai envie de vous dire, c'est sûrement ça aussi. Écoutez-vous, elle est à l'envers. Écoutez-vous, tas numéro 2, parce que ce qui va vous tenter sur les énergies de ce week-end, qui bien sûr ne sont pas uniquement pour ce week-end, hein, vous êtes pas mal, hein. Je vois vraiment, je vous vois grandir, je vous vois grandir dans la lumière. Écoutez-vous, vous avez une force intérieure euh, qui est là, c'est très très beau, hein. C'est très très beau ta numéro 2. J'ai envie de finir avec ça parce qu'il n'y a vraiment rien de plus beau que cette lumière qui vous accompagne. Vous l'avez, vous avez votre joyau intérieur, ça vous le répète. Vous êtes en train de vous élever et ça vous parle d'énormément de plaisir. Faites-vous plaisir, ta numéro 2 en ce week-end de Saint-Valentin. Écoutez-vous, vous avez la clé pour votre lumière à vous. Voilà, je ne pourrai finir qu'avec ces mots-là. Je vous dis à très bientôt, ta numéro 2. Et bien entendu, vous le savez, hein, je suis friande de commentaires. Si vous avez aimé, likez. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Ça me fait toujours plaisir de voir que j'ai des abonnés en plus. Ça me donne de la force pour continuer, en tout cas, à vous donner des messages toujours aussi positifs. Je suis ravie, en tout cas, de vous donner autant de messages positifs. Euh, J'en suis vraiment contente, vraiment. Je suis heureuse pour vous de voir toutes ces énergies positives qui vous accompagnent. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Le Chemin Doré, bien entendu. Et je vous souhaite le meilleur et énormément de plaisir pour ce week-end.